الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد. Chers pères, chères mères, mes chères mamans, mes chers enfants, chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà, walhamdulillahi rabbil alamin, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les meilleurs jours du mois de Ramadan. Comme vous le savez, comme on l'a dit, le Ramadan entier, c'est une bénédiction. Le Ramadan entier, c'est une bénédiction, et surtout pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et là, il n'y a pas khilaf entre les savants. Ces 10 jours qu'on est en train de vivre sont les meilleurs. Walhamdulillahi rabbil alamin. Avant, comme d'habitude, de rentrer dans le vif du sujet, on prend cette occasion pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir gardés vivants alors qu'il en a choisi, comme vous le savez, des milliers ces jours-ci. Et on prend encore une fois cette occasion pour faire dua pour nos parents, nos familles proches et lointaines qui sont morts avant nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde et qu'ils soient bien dans leur tombe. Allahumma amin. Comme on fait dua pour nos frères, nos sœurs, nos familles et la Ummah entière qui sont malades ces jours-ci, comme on fait dua pour ceux qui sont égarés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mette sur le bon chemin, le chemin droit, Sirat al-Mustaqim. Et bien sûr, on fait dua pour ceux qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une guérison totale. Amin ya rabbal alamin. Le sujet d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un sujet très important, à savoir le bilan. De se faire le bilan de ces 20 premiers jours du mois de Ramadan. Nous avons énormément parlé des mérites du mois de Ramadan, et tout ce qu'on a dit par rapport à ce qu'on doit dire, c'est très peu. Je répète, on n'a pas la prétention de dire qu'on a tout dit, c'est impossible. Qu'on a tout évoqué sur les mérites du mois de Ramadan. Non, il y en a trop. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mais on a dit certaines de ces mérites. Walhamdulillah. Aujourd'hui, il était très très important de commencer à faire un bilan. À faire le bilan de ces 20 premiers jours. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est le fait de s'asseoir entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, j'attire votre attention, masha'Allah, combien notre belle religion elle est saine, elle est propre, elle est pudique, notre belle religion, à savoir que le bilan, on se le fait entre nous et Allah. D'accord? Si on a des choses à se reprocher, c'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement, par exemple, au christianisme, je ne sais pas si ce qu'on voyait à la télé, si c'était vraiment vrai, à savoir que le chrétien, il va se confesser devant le prêtre dans une petite chambre, et le prêtre, il est à côté, peut-être il ne le voit pas, et il se confesse. D'accord? Il se confesse. Et bien sûr, nous, c'est pas ainsi. On ne se confesse pas devant un être humain. On va pas se confesser devant l'imam, j'ai fait telle chose, mais on se confesse devant Allah subhanahu wa ta'ala. On fait le bilan. On fait le bilan entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce point-là, mes chers frères et sœurs, il est très important, il est capital pour notre bien. Il est capital pour nous. Plus on fait le bilan, et mieux c'est. Je vais prendre un exemple. Je prends un exemple. Prenez une voiture. Vous avez une voiture. Vous roulez avec. Vous roulez des semaines, des mois, des années avec, et vous faites jamais contrôle technique, vous faites jamais un bilan. Est-ce que c'est bien? La réponse, non, c'est pas bien.
La réponse, c'est pas bien, c'est néfaste. Sauf si tu tiens pas ta voiture. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle peut lâcher. Pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait plus de moteur, il y avait plus d'huile de moteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait plus d'eau. Et t'as pas regardé. T'as pas fait le bilan, t'as pas fait le contrôle technique et tu essaies de freiner, ça freine pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as plus de frein. Ah, j'ai pas fait le bilan. Ben, c'est pareil pour nous. Ne pas faire le bilan, c'est avancer droit au mur. C'est avancer et à un moment donné, pas, tu te cognes contre le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas regardé à gauche, j'ai pas regardé à droite, etc. Le bilan, c'est ça. Le bilan, c'est de regarder à droite, de regarder à gauche, de regarder devant, de regarder derrière, de faire attention à tout cela, de faire attention à ton passé et bien sûr ce qui va venir. Et ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le recommande. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam veut qu'on fasse. Et c'est ça que les sahaba, les gens qui craignent Allah, les savants, les awliya, Allah subhanahu wa ta'ala font. Et plus on en fait, et mieux c'est. Plus on fait le bilan, on se fait le bilan, et mieux c'est pour nous. Moins on en fait, et là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon. J'espère, Inch'Allah, par cet exemple-là, vous avez compris la nécessité, l'importance d'avancer, bien sûr, mais tout en regardant en arrière. Tout en regardant dans bien sûr, le rétro intérieur. Ceux qui conduisent, ils savent combien c'est important de contrôler les rétroviseurs, les si, c'est important. Ben, nous aussi, pareil. Et là, c'est une voiture. Là, c'est une voiture, c'est quelque chose de ce bas monde pour que tu n'aies pas de problème avec elle, etc. Pour qu'elle ne te lâche pas. Donc, tu es là à faire les révisions, à faire les bilans, etc. Que peut-on dire de nous qui voulons le paradis, ya Allah? Que peut-on dire de nous qui fuyons l'enfer? On fuit l'enfer. D'accord? On fuit l'enfer. On fuit la punition et on va vers wasari'un et on se dépêche bien sûr à vouloir rentrer au paradis. Ben nous, on doit encore faire plus attention à ce qu'on fait, aux jours qu'on passe sur cette terre-là. On doit faire encore plus attention à nos actions tout simplement. Et comment faire attention à nos actions? C'est en faisant le bilan de ces actions. En faisant le bilan de ces actions, là, on montre que quoi? On montre que, on fait attention. On montre que on veut vraiment réussir. On veut vraiment rentrer au paradis. On s'éloigne réellement de l'enfer. En se faisant le bilan, s'il vous plaît. Toyez. Quelques hadiths et quelques versets qui montrent combien, encore une fois, il est important de t'asseoir avec Allah subhanahu wa ta'ala et de te poser les bonnes questions. De te poser les bonnes questions. Dans un instant, on verra quelques questions qu'on doit se poser. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Hashr, vers la fin de cette sourate, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا جميعا من أصحاب الجنة. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. آمين يا رب العالمين. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, mes chers parents, mes chers enfants, mes chers élèves, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il nous interpelle par la plus belle des descriptions, si seulement on le savait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle, c'est-à-dire quoi? Il nous appelle, tout simplement. Soit on dit labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, soit on répond, ou soit on prend nos deux doigts, l'index, et on met dans les oreilles et on n'écoute pas. Et on n'écoute pas. Ou soit, je répète, on ne fait pas comme ça. D'accord, il n'y a pas besoin de se boucher les oreilles, mais on laisse les oreilles, mais on n'écoute toujours pas. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, essayons d'imaginer. Lorsque votre mère, votre père, votre mari, il vous appelle, votre frère, il vous appelle, et que vous répondez pas, comment doit-il le prendre? Shaynaz, elle répond pas. Comment je dois faire? Comment je dois me comporter? Shaynaz, et là elle répond. Masha'Allah. Imaginez un instant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khaliqu kulli shay. Celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés et qui a, suivez bien, qui a quoi? Tous les droits sur nous. Je répète. Imaginez un instant celui qui nous a créés et qui a tous les droits sur nous. Sans aucune exception. Imaginez, il nous appelle. Deux cas de figure. Soit on écoute, ou soit on n'écoute pas. Soit on écoute attentivement, ou on écoute non attentivement. À nous de choisir. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle. Ya ayyuhalladhina amanu. Premièrement, taqullah. Il y a des verbes ici qui sont à l'impératif. À l'impératif, c'est quoi? C'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne. Et si c'est un ordre, on doit le faire. Ya Allah. Et si on ne le fait pas, bien sûr, j'ai pris l'exemple de ton fils, de ton petit frère, ta petite soeur, tu leur ordonnes de faire quelque chose, il fait pas, imagine. Tu vas le regarder, tu vas rigoler, tu vas l'applaudir, bravo, tu fais pas ce que je te demande? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu vas faire? À juste titre, ça dépend bien sûr de l'ordre. Tu vas peut-être crier, tu vas le gronder peut-être, et il y en a qui vont fesser. Il y en a qui vont punir. Qu'on comprenne les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a mis derrière nous. Qu'on comprenne notre place auprès d'Allah face à ces ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonnés et qu'on a bouché nos oreilles, on ne les veut pas. Qu'on comprenne notre place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on comprenne ces interdictions qu'Allah il nous a comment on appelle ça, ligne rouge. C'est une ligne rouge. D'accord? Et nous on est parti. On a marché dessus, on n'a pas fait attention. Imagine, lorsque tu dis à ton fils ou à ton frère, ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne va pas à tel endroit, et qu'il y va. Combien ça te déçoit? Combien de fois on a déçu Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de fois? Mais Allah, tellement il est compatissant, tellement Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, il est gentil, d'une manière qu'on ne peut pas imaginer, qu'il ne punit pas directement. Mais il attend qu'on lui demande pardon et qu'on retourne vers lui. Et quand on retourne vers lui, il nous pardonne. Peu importe ce qu'on aura fait. Peu importe ce qu'on aura fait, Allah, il nous pardonne. Quelle miséricorde! Quelle miséricorde, ya Allah! Idhan, mes chers frères et sœurs, premier ordre qu'Allah nous demande. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Craignez Allah. Craignez Allah. Et ça, on en a parlé.
craignez Allah, faites ce qu'Allah il vous recommande de faire et laissez ce qu'Allah il vous dit de laisser. C'est ça la crainte, la vraie crainte d'Allah. Ittaqullaha deuxième ordre, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Faites le bilan de vos actions. Ah, attention. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Troisième fois, wattaqullah. Et craignez encore Allah, ya Rabbi. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, mes chères familles, Allah, il nous recommande, il nous ordonne de le craindre à 2 reprises, sans les séparer d'un verset, dans le même verset. Tellement c'est important cet ordre-là, dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de le craindre. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Et craignez encore Allah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, car Allah subhanahu wa ta'ala est au courant, c'est ce que vous faites. Et donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit de faire le bilan de nos actions pour ce qui va nous arriver. Faites le bilan de vos actions. Qu'est-ce que vous avez fait pour Yawm al-Qiyamah? Qu'est-ce que vous avez fait pour Yawm al-Qiyamah? Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il nous le recommande. Et il nous dit quoi? La suite, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ne soyez pas parmi qui? Ya salam. Ici, c'est une interdiction. Ne soyez pas parmi qui? Parmi ceux qui ont oublié Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ne soyez pas parmi ceux qui ont oublié Allah. Peut-on oublier Allah, la famille? Peut-on réellement oublier Allah? La réponse oui, on peut oublier Allah. À quel moment tu oublies Allah? Tout simplement quand tu te mets à le désobéir. Quand tu te mets à le désobéir, surtout une grande désobéissance, un grand péché, c'est qu'à un moment donné, tu l'as oublié. C'est qu'à un moment donné, tu as oublié qu'Allah, il est là, il te regarde. Inna Allaha khabir. Allah, il te regarde. Khabirun bima ta'malun. Allah, il voit, il te regarde, il est au courant de ce que tu es en train de faire. Tu es en train de commettre le haram. N'oublie pas qu'Allah, il te regarde. Ne l'oublie pas. Si à ce moment-là, on se rappelait de lui, a'udhu billah, non, on l'aurait pas fait. Sinon, ça serait grave. Sinon, ça serait grave d'avoir en conscience qu'Allah, il te voit, il te regarde, et il sait ce que tu es en train de faire, et tu continues, c'est que là, ça serait grave en réalité. Et donc, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, وَلَا تَكُونُوا, ne soyez pas parmi ceux qui oublient Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ne soyez pas parmi ceux qui ont oublié Allah. Ici, encore une fois, oublier Allah, c'est pas oublier son nom. Mais le fait que tu commets des péchés, c'est qu'à un moment donné, mais vraiment, tu as oublié Allah. Petite parenthèse rapide. Il y a un péché, et j'aimerais que vous participiez. Il y a un péché où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Quiconque commet ce péché-là, au moment où il le commet, Allah, il lui enlève la foi. Il lui enlève la foi, l'iman. Une fois qu'il a commis le péché, peut-être Allah, il le redonne. Vous imaginez? Vous imaginez ce péché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il y a un péché, celui qui commet ce péché-là, au moment où il le commet le péché, Allah, il enlève l'iman. Non, tu dois pas avoir l'iman dans ton cœur. C'est pas possible que tu commettes ce péché et que l'iman, il soit dans ton cœur. Sors. Tu commets, une fois que tu as commis ce péché-là, si Allah, il veut, il te ramène la foi. Et s'il veut pas, tant pis. C'est quoi ce péché? Je vous laisse. Az-zina. La fornication ou l'adultère. La fornication ou l'adultère. Vous imaginez ce péché? Lorsque, a'udhu billah, tu commets ce péché. C'est quoi la fornication ou zina? C'est le fait de te donner à une femme
qui n'est pas la tienne. Te donner un garçon qui n'est pas le tien, qui n'est pas ton mari. De te donner à une femme qui n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Tu n'étais pas marié avec elle. Le fait de te donner à elle, le fait de te donner à lui, sans mariage, au moment où vous faites cet abominable acte, Allah il enlève la foi. Non, il enlève la foi. Et après, il te le redonne s'il veut. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Idhan, faisons attention. Ne soyons pas parmi ceux qui ont oublié Allah. D'accord? Et idhan, lorsqu'on oublie Allah, on n'oublie pas Allah, donc on se fait le bilan. Le fait de faire le bilan, ça nous fait rappeler Allah. Lorsque tu te fais le bilan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, chère famille, pour montrer encore une fois l'importance, lorsqu'on dit, allez, on fait le bilan, c'est un exercice qui est très, très, très essentiel, qui est très important. Encore une fois, les personnes qui connaissent Allah, les personnes qui sont proches d'Allah, les walis, ce qu'on appelle les walis, d'accord? Les walis, les alliés d'Allah, les savants, masha'Allah, les bons croyants, ils font le bilan de leurs actions. Parce que malheureusement, on avance, comme je vous ai dit, hein, excusez-moi du terme, ce que je vais dire un terme, que ça ne vous choque pas, on avance comme des quoi? Comme des bourricots. On avance comme des bourricots. Je généralise pas, bien sûr. Mais lorsqu'on voit l'état de la Ummah, d'accord, c'est que vraiment, il y a un gros problème. On est là à penser qu'on est les meilleurs. On est là à penser allez, le paradis, c'est bon, on va rentrer au paradis comme Abu Bakr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr, toi, toutes les portes du paradis te sont ouvertes, ya Abu Bakr. Ya Abu Bakr, toutes les portes du paradis te sont ouvertes. Le meilleur des hommes après les prophètes, Abu Bakr. Ben, certains d'entre nous pensent qu'ils sont Abu Bakr. Certains d'entre nous pensent qu'ils sont Omar, qui sont comme Ali, Uthman, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les anges, par pudeur, devant Uthman, ils sont pudiques devant Uthman. Ya Allah. Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ali, tu es comme Haroun pour Moussa. Tu es comme Haroun pour Moussa. Et Omar, ibn Khattab, le prophète, il a dit qu'Omar, s'il y avait un autre prophète après lui, ça serait Omar. Ben, il y en a parmi nous, Ayadan billah, ça y est, leur foi, elle a atteint un degré des plus élevés, et il se prend pour des sahaba. Là, ya jama'a. Tout ça à cause de quoi? Du fait que tu fais pas le bilan. Tu te fais pas un bilan moral, spirituel, comme il faut. Tu es là à avoir quelques petites pratiques. Walhamdulillah, tant mieux. Continue. D'accord? Tu es là à encore une fois avoir des pratiques au quotidien et tout, et tu te vois, alhamdulillah. Non. Chouïa alik. Doucement. Fais le bilan. Et lorsque tu feras le bilan, et tu poseras les points positifs, les points négatifs, les objectifs que tu devais atteindre et que tu ne les as pas atteints, etc. Ben là, tu verras que quoi? T'es pas si beau que ça. T'es pas si bon que ça. C'est important, le bilan. Et pour qu'il soit positif, il faut que qu'on soit sincère et qu'on soit véridique. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Justement, Al-Kayyis, l'intelligent parmi nous. L'intelligent parmi nous. Qui parmi nous pense qu'il est intelligent? Lève la main. Je lève la main. Je pense que je suis intelligent. Je ne dis pas que je suis le plus intelligent des intelligents, mais je pense que je suis intelligent, Inch'Allah. Allez, qui pense parmi nous qui n'est pas intelligent? Voilà, qui baisse la main. Moi, je ne baisse pas la main. Je ne lève pas la main. Inch'Allah, que je fasse partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a cité. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi, mes chers frères et sœurs? C'est pas facile de lever la main quelquefois. Le prophète, il a dit quoi? Al-Kayyis, l'intelligent d'entre vous. D'accord? L'intelligent auprès de qui? Auprès d'Allah. L'intelligent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? Man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut.
Ya Allah. L'intelligent parmi vous, c'est celui qui se fait le bilan de ses actions. Man hasaba nafsahu. Celui qui se fait le bilan de ses actions. Suivez bien, celui qui fait le bilan de ses actions, ça montre qu'il est intelligent. Et deuxième description, wa amila lima ba'da al-maut. Et aussi, il œuvre pour l'akhirah. Il œuvre pour après la mort. Contrairement à beaucoup, qu'est-ce qu'ils font beaucoup? Ils œuvrent pour dunya et ils oublient l'akhirah. Beaucoup, ayadan billah, ils vendent leur foi, ils vendent leur religion, ils vendent leur dignité, ils vendent leur personnalité, ils vendent leur personne même pour dunya, pour quelques euros. Pour quelques euros. Quel mauvais calcul. Kayfa tahkumun afala ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. D'accord? Comment vous comprenez? Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous ne comprenez pas que vous êtes en train de mettre, subhanallah, vous êtes en train de mettre en péril al-akhirah? On est en train de mettre en péril le paradis et on choisit ce paradis dunya là. Vous voyez, les plus riches des plus riches, ils étaient confinés. Ils ne pouvaient pas profiter de leur richesse. Ils sont masqués, gants, etc. Ils ne servent même plus la main. Vous voyez un petit peu comment dunya il est? Dunya, il n'en vaut pas la peine. Et tout ça, on peut le ressentir lorsqu'on fait, encore une fois, le bilan de nos actions. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Le plus intelligent d'entre nous, justement, c'est celui qui fait le bilan. Et dans un instant, on va voir comment faire le bilan. Et, quoi encore? Et il œuvre pour l'akhirah. D'accord? Il œuvre pour l'akhirah. Non, dunya, regardez mes frères, et j'en ai mal au cœur. Wallahi, je vais vous dire rapidement un cas de figure que vous connaissez beaucoup, qui vous entoure. Des personnes qui ont choisi dunya. Je connaissais un ami, Allah yarhamhu rahmatan wasi'a, parce qu'il est mort. Il a beaucoup travaillé dans sa vie. Jamais peut-être d'arrêt maladie. Il a construit des maisons au bled. Des maisons en étage au bled. Des maisons, il a construit. Toutes les années, à peu près, il allait au bled. Jamais allé au hajj. Ni au hajj, ni au umrah. Et à l'heure actuelle, il est sous la tombe. Il aura des comptes à rendre. Je construis dunya. Après, à la fin, je regarde mes maisons et tout. Ah, j'ai des belles maisons, carreaux, peinture. J'ai des personnes qui travaillent et tout et tout. Et l'akhirah, t'as construit quoi pour l'akhirah? Il est où ton bilan pour l'akhirah? T'as construit quoi pour l'akhirah? Qu'est-ce que tu vas arriver? Où tu vas arriver? Dans quelle maison tu vas rentrer? L'akhirah, alors que t'as pas construit. On a posé la question aux savants, mais pourquoi l'être humain? Pourquoi nous, on a peur de mourir? Qui a peur de mourir, elle lève la main. Là, c'est tout le monde lève la main. Ouais, on a peur de mourir. C'est normal. D'accord? C'est normal. Pourquoi on a peur de mourir? Parce qu'on n'a pas la garantie qu'on va rentrer au paradis. Ya salam. Donc on a posé la question, savoir, mais pourquoi l'être humain il a peur de mourir? Vous savez ce qu'il a parmi les réponses que les savants ils ont données, ils ont dit quoi? Parce que on a tellement construit pour dunya, les maisons, les voitures, les sites, dunya, et très peu pour l'akhirah. Pourquoi on veut quitter un monde qu'on a dépensé pour un monde qu'on n'a pas dépensé? On ne sait pas, on n'a pas construit là-bas. Ya Allah. Vous voyez un petit peu? Par contre, ceux qui ont construit l'akhirah, comment construire les mosquées, les maisons au paradis? Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baytan fil jannah. Celui qui aide à la construction d'une mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui construira une maison. Celui qui dit la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah, il lui plante un arbre au paradis. Vous voyez un petit peu? Ya Allah, ya salam. Donc, tout cela, pourquoi on a peur du coup?
Parce que l'akhira, c'est incognito pour nous. Par contre, ceux qui sont prêts à partir, ya Allah, j'ai beaucoup d'anecdotes. Hein. Il y a un sahabi, au moment de mourir, je crois que c'était dans la bataille de Uhud. Dans la bataille de Uhud où, masha'Allah, Hanzala, il a été lavé par les anges, masha'Allah, où dans cette bataille-là, le prince des martyrs, c'est qui le prince des martyrs qui connaît? Hamza, masha'Allah. Hamza, le prince des martyrs, ya Allah, le prince des martyrs, Hamza, le tueur de lions, le chasseur de lions. Dans cette bataille, il y a un sahabi, il avait quelques dates. D'accord? Il voulait manger. Il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche là de rentrer au paradis? Là, je suis là, il y a la bataille là-bas. Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer au paradis? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui est entre moi et le paradis maintenant? Ya Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu vas combattre et si tu meurs, tu rentres au paradis. Le sahabi, vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé, il a pris ses dates. Il a dit, le temps, ya Allah, le temps que je mange ces dates, c'est un temps trop long. Le temps que je prenne ces dates et je mange, c'est trop long. Il a pris les dates, il a mis de côté, il est parti se battre. Il en est mort. Le paradis. Il y en a un, là je doute un petit peu, est-ce que c'est le même ou bien un autre sahaba? Il a dit au prophète, je sens l'odeur du paradis. Et c'était pas des menteurs les sahabas. Je sens l'odeur du paradis. Vous imaginez un petit peu? C'est des personnes qui ont bâti le paradis pour eux. C'est des personnes qui se sont données pour le paradis. Dunya, ils l'ont oublié, Dunya. Khallina ma'a dunya. Contrairement à nous aujourd'hui, tous nos soucis, illa man rahimahullah, à 99% des soucis, surtout les Comoriens, c'est quoi? Dunya. Comment, comment dunya. Et très peu, l'akhira, le souci de l'akhira. Vous voyez un petit peu? Contrairement à ceux qui, attention, l'être intelligent. L'être intelligent, c'est celui qui travaille pour l'akhira. Toutes ces soucis, c'est quoi? Comment je vais avoir le paradis? Comment je vais m'éloigner du feu de l'enfer? Comment je vais éduquer mes enfants? Comment, etc. Comment je vais avoir une bonne retraite pour l'akhira? Comment je vais être bien dans la tombe? Ça, c'est l'être intelligent. Mais pour nous, aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Allahu musta'an. Dernier hadith qui montre, belle parole, qui montre aussi l'importance de se faire le bilan. Vous voyez, pour l'instant, on n'a pas encore commencé le bilan, mais c'est juste pour vous montrer combien le bilan il est important. J'espère, Inch'Allah, que vous l'avez compris. Omar ibn Khattab, il dit quoi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites-vous le bilan de vos actions. Faites le bilan de vos actions. Qu'est-ce que vous avez fait de bien? Qu'est-ce que vous avez fait de mauvais? Arrêtez d'avancer aveuglement. Arrêtez d'avancer aveuglement. Arrêtez d'avancer comme des moutons, comme des bourricons en pensant que c'est bon, tout est bon, tout est... Non! Tout n'est pas bon, tout n'est pas beau. Ce qui nous attend sous la tombe, ce qui nous attend dans la tombe, c'est très difficile. Ce qui nous attend au moment de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Inna lil mawti la sakarat. Inna lil mawti la sakarat. Certes, la mort est très difficile. Les supplices de la mort sont très difficiles. Uthman ibn Affan, Dhun Nurayn, lorsqu'il passait devant une tombe, il se mettait à pleurer, car il savait que c'était la première demeure de l'akhira. Abu Bakr radiyallahu anhu, wa ma adrakum bi Abi Bakr, il disait quoi? Tant que les deux pieds ne sont pas au paradis, j'aurai toujours peur de ne pas y rentrer. Omar radiyallahu anhu, au moment de mourir, les sahaba sont venus pour le tranquilliser et il avait toujours peur. Il disait non, tout ce que le prophète a dit sur moi de bien, peut-être qu'il y avait une condition que je n'ai pas remplie. Vous voyez un petit peu? Le bilan, il est important. Le bilan, il est important. Donc, Omar nous dit quoi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faites-vous l'inventaire, le bilan, faites l'inventaire de vos actions. Merci.
Faites l'inventaire de vos actions avant qu'on vous le fasse. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le fasse. Barakallahu fikum. Très bien. Passons au bilan. Le bilan, en réalité, j'ai pris un bon... Là, c'est l'introduction. L'introduction, ça a pris 40 minutes. Donc, ce qui est à l'intérieur, ça doit prendre 3 heures. Mais ici, faire le bilan, en réalité, c'est chacun d'entre vous qui devez le faire. Nous, on est là pour vous pousser à le faire. Pour dire, attention, il faut faire le bilan. D'accord? Il faut faire le bilan de vos actions. Très bien. Un bilan, il est forcément positif et négatif. Il y a du bien et il y a du mauvais. Commençons par le mauvais et après on essaiera de finir par le bien. Très bien. Par le mauvais, négatif, ce qui peut être négatif rapidement, c'est par exemple le fait de ne pas avoir pu jeûner. Pourquoi? Parce que vous êtes malade. Malheureusement, ça c'est difficile. D'accord, ça peut être négatif parce que être privé de jeûner, c'est surtout pour ceux qui ont l'habitude de jeûner, c'est sûr que c'est terrible. Et les sœurs, masha'Allah, Allah barik fikunna, mes sœurs qui pleurent, d'accord, de ne pas pouvoir jeûner, surtout des questions qui me viennent. Oustad, là je suis dans mes menstrues, je vais pas pouvoir profiter malheureusement des 10 derniers jours, vous voyez. Ça peut être négatif, mais attention positif. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste envers vous. Ça peut être négatif aussi. Parmi les points négatifs, c'est que malheureusement, vous n'ayez pas atteint, ou bien qu'on n'a pas atteint nos objectifs fixés. On s'était fixé des objectifs à atteindre. Si on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là, et que c'est nous notre faute, c'est à cause de nous, bah là c'est négatif. D'accord? Là, c'est négatif. Par exemple, quoi? On a plus passé du temps devant la télé, à s'amuser, à jouer, à sortir. Là, c'est négatif. Un mois qu'on ne doit pas passer devant la télé. Non. Vous voyez? Ça, c'est négatif. Si on n'a pas atteint nos objectifs. Sauf si c'était des objectifs trop durs à atteindre. Là, c'est normal. D'accord? Parmi les objectifs négatifs, encore une fois, c'est de voir que notre foi n'a pas augmenté. Nos actions n'ont pas augmenté. On a été distrait. On n'a pas pleuré ne serait-ce une fois pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'on peut se donner cet objectif-là? Pardon, je vais vous donner. Est-ce que, je ne l'ai pas dit explicitement, est-ce qu'on peut se donner cet objectif-là, à savoir essayer de pleurer ne serait-ce une fois pendant le Ramadan? Je répète, essayez de pleurer une fois ne serait-ce pendant le mois de Ramadan. Et quand je dis pleurer, c'est pleurer pour Allah. Pleurer pour Allah. Pourquoi pleurer? Justement parce que on voit que c'est un mois béni, il est en train de partir et qu'on n'a pas assez donné, alors qu'on aurait pu assez donner. Nos péchés sont toujours là peut-être. Le paradis peut-être il peut nous passer sous le nez. Vous voyez? Et donc on pleure. Essayez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, normalement dans la prière on doit pleurer, on doit essayer de pleurer. Si on n'y arrive pas, on essaye. D'accord? On essaye. Très bien. Positif. Ce qui est positif, alhamdoulilah, je vais un petit peu vite parce que j'aimerais finir. Et après je vous donnerai 10 minutes de questions. Et les questions, préparez-les, on les fera directement là. Peut-être il y aura pas de partie. Allez, point positif, Inch'Allah, point positif c'est quoi? Le fait qu'Allah nous a gardés vivants. Le confinement, on a dit, ça peut être positif. Pourquoi? Sauf que, voilà, on ne peut pas aller à la mosquée. Mais le fait qu'on reste à la maison, on ne voit pas malheureusement. Et là, j'attire votre attention, mes chères sœurs, qui me regardaient et qui m'écoutaient. On essaie de respecter, Inch'Allah, le mois de Ramadan. On essaie de respecter Allah. Quelquefois, on sort dehors et on a mal aux yeux. On baisse le regard pour ne pas regarder les formes des filles. Et quelquefois, on se prend un poteau sur le visage. D'accord, on se prend un poteau. Ce que je veux dire par là, pendant le mois de Ramadan, allez essayer, Inch'Allah, de faire un minimum, de vous habiller d'une manière, surtout les enfants, les parents, quelquefois vraiment, c'est vrai qu'il fait chaud, mais on respecte les gens qui font le Ramadan. D'accord? On respecte les gens qui font le Ramadan, on ne mange pas en chemin, même si vous ne pouvez pas jeûner, allez, on respecte, on ne mange pas en chemin.
on s'habille d'une manière assez correcte. Je parle pas de hijab, etc. On s'habille d'une manière correcte, d'accord? Jusque-là, on montre pas ses formes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui jeûnent, on les respecte. D'accord? On les respecte, c'est important. Le fait de faire cela, Inch'Allah, Allah il te respectera, Ya Rabbi. Le fait de respecter Allah, de respecter le jeûne, d'aimer le jeûne, Inch'Allah, Allah il t'aimera, il te respectera. Pourquoi? Parce que tu as donné du respect au mois du Ramadan. Parmi les points positifs, masha'Allah, c'est de voir que on a atteint les objectifs et voire même il y en a qui ont dépassé leurs objectifs. C'est positif, masha'Allah. Ils ont dépassé leurs objectifs, ils ont pleuré pendant le mois de Ramadan, ils font tarawih, ils lisent le Coran, etc., etc. D'accord? Et donc voilà le bilan rapidement où il faut absolument que chacun il se fait le bilan soi-même. Il prend quelques minutes et il fait le bilan avant de finir. Aujourd'hui c'est une nuit impaire. Possible que ça soit Laylatul Qadr, comme on l'a dit. Possible que ça soit Laylatul Qadr, Allahu A'lam. Le muhim, qu'est-ce qu'il faut faire? Déployer, mes chers frères et sœurs, mes chères familles, mes chères mamans, déployer encore plus d'efforts. Déployer encore plus d'efforts. Dès maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette nuit? Vous vous organisez en famille, d'accord? Pour les plus faibles ou pour les plus faibles ou les plus âgés, ils ne peuvent pas tenir toute la nuit. Allez, on dort un petit peu et après on attaque. Surtout dans le dernier tiers de la nuit. Dans le dernier tiers de la nuit, il ne faut pas dormir. D'accord? Il ne faut pas dormir, sauf si vraiment tu ne peux pas. L'idéal, c'est de dormir après manger, par exemple. Après manger, après on se réveille à minuit, par exemple, ou bien 23h. On fait 23h, 23h30, et après l'Aïcha, Taraweh, et après on continue jusqu'à Shuruq, jusqu'à que le soleil se lève. Là, c'est une nuit impaire. Attention, celui qui perd ça, tant pis pour lui. Nous, on est là parce qu'on vous aime beaucoup, on veut qu'on gagne, machallah, on veut que vous gagniez le Laylatul Qadr, et donc ne dormez pas. Ne dormez pas. Si vous savez lire, tant mieux. Si vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas lire. Écoutez Durus, écoutez le Coran, Tasbih, etc. Barakallahu fikum. Et donc, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre un petit peu, Inch'Allah ta'ala. On remercie encore une fois, masha'Allah, les familles qui ont acheté, et grâce à vous, et ça aussi c'est positif, grâce à vous, des enfants sont heureux, mais sont contents, masha'Allah, de travailler, de découvrir le Ramadan, de faire des activités pendant le Ramadan, questions-réponses, activités et tout, grâce à vous, walhamdulillah rabbil alamin, et ça continue. C'est pas parce que c'est fini c'est presque fini le Ramadan qu'on n'achète pas. Bien au contraire. J'ai envie de dire les 10 derniers jours, c'est encore mieux. Comment on fait quoi? Y a-t-il des questions? Le qiyam, c'est dans les 10 derniers jours ou que dans les nuits impaires? Ah non, le qiyam, on le fait dans les 10 derniers jours. La famille, d'accord? La famille, le qiyam, c'est pas seulement dans les 10 derniers jours, c'est dans le mois de Ramadan entier. Mais dans les 10 derniers jours, c'est encore plus évident. Et dans les nuits impaires, c'est encore plus évident. Deuxième question. Pour l'instant, il n'y a pas. Très bien, bravo. Et donc le qiyam, dans les 10 derniers jours, c'est encore plus évident. Et surtout dans les nuits impaires. Attention, ne vous fatiguez pas trop. La famille, ne vous fatiguez pas trop ce soir. Ce soir, rendez-vous. Rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans le dernier tiers de la nuit, lorsqu'Allah il descendra, il dira où sont, qui veut. Il faudra dire, Ya Allah, je suis là. Labbaika ya Allah, hadir, comme on dit. Je suis là, je suis présent. Et donc là, il faut dormir un petit peu maintenant pour être prêt. D'accord, le prophète, il s'est serré la ceinture. Laisse tout de côté. On laisse tout de côté. Là, il faut montrer qu'on est fort. Vous êtes jeune ou pas? D'accord? On est fort ou pas? Qui est fort, il lève la main. Bravo, on est fort. Très bien. On est fort pour Allah. Et le prophète, il a dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. S'il y a une question, tu me dis. Oui, il y a une question. Le croyant fort est préféré et meilleur chez Allah que le croyant faible. C'est pas celui qui fait 10 000 pompes, qui fait des pompes ou qui soulève. Celui-là, il est fort physiquement, mais mentalement, c'est celui qu'on cherche mentalement et spirituellement. Oui. C'est possible de lire le Coran pendant que l'on prie Rawatib, comme pour le Tarawih? Oui, c'est possible. C'est possible pendant Sunnah, de prendre le mushaf et de lire.
même si c'est en dehors du tarawih, c'est possible. Là où il y a une divergence, wallahu a'lam, c'est dans les prières obligatoires. Est-ce qu'on prend le mushaf? La réponse, pour mieux te concentrer, lis le peu que tu connais, d'accord, en mémorisation. Quelle est la somme à donner pour les personnes qui ne peuvent pas jeûner? À quel moment il faut sortir la somme? La zakat, très bien. De préférence pour la zakat, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, à laisser autour de 6 euros, c'est un repas. C'est un repas. Soit tu achètes et tu leur donnes un repas, c'est encore mieux, c'est un repas. Et un repas, c'est aux alentours de 6 euros. Un grec, je crois, c'est 6 euros. Mais bon, il ne faut pas acheter des grecs, hein, c'est pas si ça. Mais je plaisante, bien sûr, un repas. C'est la somme d'un repas. Et après, pour la zakat, on en parlera un petit peu plus, Inch'Allah. On en parlera, on choisira une date bien précise, bien sûr, avant l'Aïd. Peut-être la semaine, peut-être vendredi sur zakat al-fitr. Est-ce qu'il faut donner en argent? Est-ce qu'il faut donner comment on appelle ça, en nourriture, etc. Qu'est-ce que les savants disent sur ça? Nas'alullah al-afwa wal-afiya. Barakallahu fikum, chère famille. Désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps avec vous dans la deuxième partie, mais on espère, Inch'Allah. Je regarde l'heure, il y a encore quelques minutes. Je ne sais pas si vous n'êtes pas trop fatigué. On peut peut-être continuer encore sur le bilan Al-Muhim, encore 5 minutes. Al-Muhim, mes chères familles, vous avez bien compris que le bilan, il est important. Que de se faire ce bilan-là, ça peut que nous faire du bien et nous faire pleurer. Parce que lorsque tu te mets en face, et comment faire le bilan? Je ne vous ai pas dit comment faire le bilan. Faire le bilan, ça peut être dans une prière, ou bien en dehors de la prière. Tu te tournes vers le qibla, de préférence, solennel. D'accord? Tu te tournes vers le qibla, et là, après tu lèves les mains, ou bien tu t'assois. C'est pas du yoga que tu vas faire, et tu fais le bilan. Alhamdulillah, qu'il me reste quelques minutes. Suivez bien. Suivez bien, parce que ça, malheureusement, je ne l'ai pas dit. Lorsque tu fais le bilan, tu vas te poser des questions. Comment je suis avec mon ramadan? Ma prière, est-ce que j'ai bien fait, etc. Et là, bien sûr, la réponse, ça sera soit oui, c'est bien, ou bien non, c'est pas bien. Si c'est bien, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu te fais le bilan, tu vois que le bilan il est positif, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, alhamdulillah. Premièrement, alhamdulillah. Tu es reconnaissant vers Allah. C'est hyper important d'être reconnaissant vers Allah. Pourquoi? Parce que Allah, il t'a facilité de prier, il t'a facilité de lire, il t'a facilité de donner sadaqa, etc. Alhamdulillah, mon bilan il est positif, je te remercie Allah. Si par contre, tu vois que ton bilan il est négatif, t'as pas pleuré pendant le ramadan, t'as pas pleuré, ne serait-ce une fois. T'as raté des prières à l'heure. T'as raté des prières surérogatoires. Ne serait-ce même pas une fois, t'as pas lu le Coran. T'as pas lu un verset, t'as pas ouvert. Ton bilan il est négatif. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dois faire? Ben là, tu dois demander pardon à Allah. Tu dois retourner vers Allah. Tu dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne et qu'Allah il te protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'accepte. Il t'accepte. Et il faut que, attention, que tu sois véridique. En faisant le bilan, là on se met vraiment, c'est comme si tu prends un miroir, tu te mets devant un miroir et là tu regardes. C'est important, mes chères familles. Barakallahu fikum pour votre écoute. Ne nous oubliez pas dans vos doigts. Inch'Allah. Oui. Il y a une question, bon, je n'ai pas très bien compris. Peut-on faire ça même si on a nos menstrues? Après, j'ai dit faire quoi? Après, il a dit de mettre en direction de la Qibla, etc. Lorsqu'on a les menstrues, contrairement, Inch'Allah, contrairement à nos cousins les juifs, d'accord, de ce qu'on a appris, une femme juive, lorsqu'elle a les menstrues, il y a énormément de choses qu'elle ne peut pas faire. Nous, c'est pas le cas.
Nous, ce n'est pas le cas. Une femme qui a des menstrues, elle peut faire à manger, elle peut tout. Elle peut se tourner vers la Qibla, elle peut même rentrer dans une mosquée et en ressortir. Elle ne reste pas à la mosquée. Imaginez, il y a quelque chose qu'elle doit prendre à la mosquée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, est-ce que tu peux aller me prendre quelque chose à la mosquée? C'était une sadjiyada, si je me rappelle bien. Aïcha, elle était dans son état de menstru. Je peux pas au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, il n'y a pas de souci. Tu y vas, tu ressors. Vous voyez? Donc, elle peut faire beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de problème, ma soeur. Tu peux profiter dans ton état des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et j'ai envie même de vous dire, acceptez ce cadeau de ma part. D'accord? Vous avez 2 récompenses. Vous avez 2 récompenses. Allah, il vous prescrit le Ramadan, il vous prescrit tout cela sans aucun problème. Ce que tu aurais aimé faire, ce que tu as projeté de faire, mais tu ne peux plus faire, Allah, il te les écrit. Et deuxièmement, la deuxième récompense, c'est quoi? C'est que tu manges dans la journée, alors que nous, on ne mange pas dans la journée. Vous voyez? Donc, tout cela, c'est un cadeau qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous donne. Donc, chère famille, encore une fois, on a rendez-vous ce soir avec une nuit impaire du mois de Ramadan. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donner la force, l'énergie, l'iman pour être à la hauteur. Voilà, pour être à la hauteur. On va se surpasser. On va se surpasser. On n'a pas l'habitude de faire cela. On n'a pas l'habitude de rester des heures et des heures. D'accord? Avant que je vous laisse, je regarde l'heure. Avant que je vous laisse, suivez bien. Une des actions que j'aimerais que vous fassiez. Je parle beaucoup. Hein. Pourquoi? Parce que Allah, il est témoin que je vous aime beaucoup, que je vous apprécie énormément. Et c'est pour ça que tous les conseils, Inch'Allah Ta'ala, c'est des bons conseils. Si c'est des bons conseils, vous savez ce qu'il faut faire. Si c'est pas des bons conseils, Wallahi, pardonnez-moi, prenez-les, mettez-les à la poubelle, il n'y a pas de souci. Allez, un des conseils, ou bien une des actions qu'il faut faire, une des actions qu'il faut absolument faire aujourd'hui, nuit impaire, et dans les jours qui viennent, c'est quoi? Une des actions, vous le savez, Doua. Doua. Je me suis rendu compte que on ne sait pas faire Doua. On peut faire la prière, on peut lire le Coran, mais ici, Doua, qu'est-ce que je veux? Et je veux que vous chronométriez. Chronométrez. D'accord? Une demi-heure de Doua. Une demi-heure de Doua. Et tu chronomètres. Pas 5 minutes de Doua, non. Une demi-heure de Doua. Et on va essayer. Soit entre vous, ou soit tout seul. Une demi-heure, tu lèves les mains, tu fais Doua à fond. Une demi-heure, peut-être ça peut être beaucoup. C'est un peu de temps. Hein? Pas beaucoup de temps. D'accord. Une demi-heure, ça peut être beaucoup. Après, vous pouvez diminuer, voire vous pouvez allonger. Je vais, Inch'Allah, pas maintenant, peut-être en petite vidéo de quelques minutes, je vais le faire. Je vais vous montrer une manière que vous pouvez faire Doua en famille. Ça peut être bien. Ça peut être bien, Inch'Allah, en famille, lorsque vous êtes en famille avec les enfants, comment vous pouvez faire, Inch'Allah, ça peut être bien. Donc, petite demi-heure de Doua, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa al-afwa minkum.